Alors nous sommes le jeudi 10 août 2017, nous sommes de retour à Bormes-les-Mimosas. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Dominique Vanek, président de l'association littéraire Plume d'Azur. Alors d'une part, on est content de vous revoir puisque ça fait déjà un petit moment qu'on vous connaît. Je précise à toute fin utile qu'on connaît Plume d'Azur depuis 2013. Vos écrivains, bien sûr, on les connaît, on va en parler. On va d'abord parler de l'endroit où nous sommes. On est donc à la deuxième édition. On va parler d'abord de la première édition d'ici, à Bormes-les-Mimosas. Et on parle d'abord de cette première édition. Eh bien, la première édition, l'adjointe à la culture, Madame Caselato, m'avait demandé à l'époque si je pouvais organiser un salon du livre avec des auteurs régionaux. Je lui ai dit qu'effectivement c'était possible, mais qu'on n'allait pas réserver uniquement à l'association Plume d'Azur, mais également à d'autres auteurs qui ne faisaient pas partie de cette association. L'année dernière, nous avons effectivement tenté cette expérience et nous avions 50 auteurs. Comme ça a plu beaucoup aux gens de Bormes et des environs, nous avons décidé de refaire une nouvelle édition cette année, à peu près à la même date, mais cette fois-ci avec 60 auteurs. Pourquoi ? Parce que le Bormes Village, c'est petit. On ne peut pas mettre beaucoup plus de tables. Là, nous sommes arrivés vraiment à notre cadence maximale qu'on peut faire, c'est-à-dire une soixantaine d'auteurs. Alors ça, c'est au niveau de Bormes-les-Mimosas. Vous avez fait aussi d'autres choses cette année. Des salons littéraires, vous en faites quelques-uns quand même. Nous faisons plusieurs salons littéraires en fonction des municipalités et en fonction du partenariat plus ou moins serré avec ces municipalités. Par exemple, ici à Bormes, on est chargé de l'organisation des inscriptions, de l'organisation de la disposition des auteurs, mais d'autres salons comme celui de Gien, on est chargé de tout faire, aussi bien les affiches, disposer nous-mêmes les tables, organiser les inscriptions, les invitations. Ce genre de salon comme celui de Gien, c'est un salon beaucoup plus fatigant pour nous que celui de Bormes où on a de la chance d'avoir les employés municipaux qui sont à notre disposition, qui nous aident énormément pour faire ce salon. Alors toujours dans les salons, on parle de Bormes bien sûr, mais on parle aussi de Plume d'Azur, parce qu'on connaît Plume d'Azur depuis un petit moment maintenant. À propos des écrivains, vous en êtes à combien maintenant ? Nous avons à peu près 80 adhérents. Ce chiffre augmente régulièrement d'année en année. On n'a pas de limite à ce sujet et un salon comme Bormes, par exemple, nous fait découvrir. On aura certainement 3, 4 ou 5 adhésions de plus. Nous expliquons, et on a la chance de les rencontrer, ces futurs adhérents, à quoi sert l'association. En 2 mots, on s'est spécialisé maintenant dans l'organisation des salons, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi ils peuvent bénéficier de notre site, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre leur biographie, la présentation de leurs ouvrages. Le sentiment qu'on a depuis 2 ans ou 3 ans, c'est que commence à être presque une famille, quoi. Les gens commencent à se connaître entre eux, ils s'apprécient, ils s'invitent. Et c'est ça qui est très appréciable, en plus d'être une association simple d'auteurs. Alors l'entente entre les auteurs dans l'association, ça se passe comment ? Justement, ça se passe de mieux en mieux parce que les gens se sont rendus compte que ce n'étaient pas des concurrents entre eux. Et souvent d'ailleurs, tous ces auteurs sont complémentaires. On a tellement une diversité dans tous les livres qu'ils présentent. Certains auteurs peuvent très bien faire des livres pour enfants et faire des romans policiers en même temps. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas concurrents. Quand ils sont les uns avec les autres, au contraire, ils s'entraident. Ils commencent à avoir une espèce de fraternité entre tous ces auteurs. Il faut faire corps, il faut être ensemble. Cette unité fait notre force. Quand j'arrive dans certaines municipalités, je dis voilà, on pourrait peut-être faire un salon. J'ai 80 auteurs qui attendent que ça, de faire des salons. Ça donne une force de conviction assez importante. C'est cette fraternité qui existe maintenant entre tous ces auteurs qui permet justement ces démarches qui ne sont pas toujours faciles avec les municipalités. Alors justement, au niveau des différents salons dans l'année, vous en faites combien maintenant ? On a une petite idée, savoir si justement vous en faites plus, moins, voilà, plutôt plus à mon avis. Voilà. Disons qu'il y a quelques années, Plume d'Azur se consacrait surtout à une nuitée littéraire qui se déroulait à Carcarane, qui n'existe plus maintenant. Quand j'ai repris les rênes de cette association il y a 3 ans... 3 ans maintenant, hein, comme... Eh ben oui, 3 ans, ça passe vite. J'ai commencé à développer justement l'organisation de ces salons. Cette année, en fonction des partenariats qu'on a avec les municipalités,
municipalité. On va faire à peu près une dizaine de salons. Certains salons se déclarent d'un seul coup. Là, par exemple, le prochain, qui sera au mois de septembre, le 23 septembre exactement, au château de l'Omérade. C'est la directrice de l'Omérade qui faisait un salon avant. Ça lui demandait beaucoup d'énergie. Et puis quelqu'un a dit, mais il y a Plume d'Azur qui peut organiser le salon. Et quand elle m'a appelé, tout de suite, on est tombé d'accord pour pouvoir organiser ce salon, parce qu'elle, ça l'a soulagée. Toute la partie inscription, démarche, prévenir les auteurs. Du coup, ce salon, de nouveau, existe. L'Omérade nous a limité à 24, malheureusement, auteurs. En même pas 10 jours, j'avais fait le plein des inscriptions. Moi, je ne sens pas la capacité de dire, tiens, tel écrivain est bon, et celui-là est moins bon, celui-là est pas bon. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire des sélections comme ça. Dans tous les auteurs qu'on a ici, par exemple, dans Plume d'Azur, peut très bien avoir un auteur d'un seul coup qui va éclater, faire un best-seller. Je fais les inscriptions, et les premiers inscrits sont les premiers servis. L'association Plume d'Azur est encore présente cette année à Bormes-les-Mimosas. Alors, on le sait, il y a Plume d'Azur, mais il y en a d'autres, ce qui permet peut-être des futurs adhérents. Cette année 2017, on a fait tous les deux, puisque j'étais présent l'année dernière. On est à nouveau présent cette année. Vous voyez des différences, vous, entre 2016 et 2017, au niveau de cette manifestation? Non, il n'y a pratiquement pas de différence. Cet après-midi, on a été confronté à un problème, c'est comme il y avait du vent, beaucoup de gens qui étaient à la plage sont venus en masse à Bormes, donc on a eu du mal à faire la disposition des tables et une partie sont restées ce soir. Et il faut remarquer qu'effectivement, il y a du monde. Le salon de Bormes, c'est un salon qui marche très bien. Tous les auteurs sont heureux de venir ici. Quand il y a du monde, il y a de la vente. Les auteurs, bien sûr, peuvent discuter avec leurs futurs lecteurs et surtout peuvent vendre quelques livres. Très peu d'auteurs, dans les auteurs de Plume d'Azur, vivent de leurs plumes. Déjà, quand ils arrivent à amortir le coût d'un livre, parce qu'il y a des frais fixes, ils sont déjà heureux. C'est cette espèce de passion d'écrire, de volonté de revenir, de faire des salons, toujours faire des salons, qui est assez admirable chez eux. C'est cette volonté qu'ils ont de venir présenter leurs livres. Je dois dire que quand je discute avec eux, ils me disent toujours, écrire, c'est pas le plus difficile. C'est après. C'est-à-dire après, c'est trouver une maison d'édition, encore que certains maintenant arrivent à s'auto-éditer. Une chose que certains ont du mal, c'est justement de parler avec les gens, de vendre, d'être vendeur. Pour certains, c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile. Métier de vendeur, il faut avoir certains dons. C'est pas évident. C'est vrai que quand ils sont seuls devant leur ordinateur ou devant leur plume à écrire, ils ont beaucoup moins de difficultés que d'être en contact des personnes et d'essayer de faire partager la passion qu'ils ont et qu'ils ont mis dans leurs livres. Moi, je vais revenir sur les différents types de salons. On profite justement de cette soirée ici à Bormes-les-Mimosas, puisqu'on a différents types de salons ici. On est d'abord en été, donc on est dans la rue, qu'on est complètement à l'extérieur, avec quelquefois d'ailleurs non pas les intempéries, mais la météo. Et d'autres fois, on est dans des salons qui sont des salons fermés, qu'à l'abri, avec des aménagements. Voilà. Comment vous voyez ces différents types de salons qui, justement, au niveau des conditions d'accueil, parce que bien sûr, les écrivains, ils en font beaucoup, comme vous le dites, et on passe justement d'un type de salon à un autre. C'est pas toujours les mêmes. Ils sont là. Il faut qu'ils aient justement ce contact avec les gens. On va parler aussi, justement, qu'on profite de ces salons, parce que il faudrait peut-être aussi dire une des choses essentielles, c'est que ça permet aussi de retrouver son public, parce qu'un écrivain, il doit avoir un public. Alors effectivement, la différence, surtout en tant qu'organisateur, de faire un salon à l'extérieur ou à l'intérieur, à l'intérieur, on ne se pose pas trop de questions parce qu'on est beaucoup moins victime des intempéries, surtout ici. Et à l'extérieur, il y a toujours la petite part de doute. Aujourd'hui, par exemple, à Bormes, on nous avait annoncé un vent terrible. Ça, c'est un ennemi aussi des livres, le vent, parce que ça a vite fait de s'envoler. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu un tout petit peu de vent qui n'a pas été gênant. On a eu le cas par exemple à l'Orgue au mois de juin. Il y avait un vent terrible. On a été obligé de partir à 15h parce que les gens ne pouvaient plus tenir à cause du vent. C'est sûr que quand on est à l'intérieur, on n'a pas tous ces problèmes. Mais le problème des salons à l'intérieur, c'est qu'il faut trouver des grandes salles. Et des grandes salles, il n'y en a pas énormément.
Et c'est pas évident souvent de convaincre une municipalité de nous donner une grande salle pour pouvoir faire un salon. Donc ce qui vient dire qu'un salon en intérieur, en général, ça se limite à une trentaine d'auteurs, pas plus, alors que par exemple à Bormes aujourd'hui, on peut monter à 60. C'est ce problème des grandes salles. Alors il existe dans certaines villes des grandes salles. Encore faudrait-il que les maires puissent nous mettre à disposition. Ces grandes salles, c'est pas évident. Dans certaines mairies, on fait payer les salles. On a relativement peu de moyens, l'association, puisque l'association ne vit que des cotisations des adhérents. Elle ne touche aucune subvention. Alors on essaie de gérer au maximum pour faire peu de dépenses. Mais c'est sûr que si on veut louer une salle et puis qu'on va nous demander, 10 000 euros pour louer la salle, là, ça rentre plus du tout. Dans tous les salons qu'on organise, Plume d'Azur veut que la gratuité pour les auteurs. Et même les salons où on est simplement partenaire, c'est par exemple Calas ou Tourette, où les personnes qui organisent nous demandent de faire de la pub et puis de leur envoyer des inscriptions. Alors il y a des fois, ils ont une petite somme modeste à payer, 8 euros ou 15 euros parce qu'il y a un repas. Mais autrement, on se refuse de faire payer les entrées de tous les salons qu'on organise. Alors on va revenir bien sûr sur le nombre de salons que vous avez fait cette année, parce que ça nous donne une idée. Plume d'Azur, pour moi, par rapport à ce que j'ai connu, année 2017, comment ça s'est passé? Alors l'année 2017, on a fait à peu près une dizaine de salons, ou en partenaire, ou en organisation simple, ou en organisation totale. Les contacts avec les municipalités justement? Les contacts des municipalités, c'est très variable en fonction des municipalités. Et très variable surtout avec les adjoints à la culture. Certains adjoints sont très dynamiques. Ça dépend effectivement. Et puis ça dépend aussi des maires qui veulent ou qui ne veulent pas faire de salon. Ça, c'est de leur ressort. Hein. On ne peut pas aller contre leur volonté. En ce qui concerne l'année prochaine, on va en refaire une grosse partie de ce qu'on a fait cette année. Et on va essayer d'en faire un peu plus. Je suis en contact en ce moment avec d'autres municipalités un peu plus importantes. Je ne peux pas en dire plus. De toute manière, on aura le plaisir de se revoir régulièrement, vous le savez. Exactement, oui. Mais on va élargir. Je cherche. Et puis, je dois dire aussi qu'il y a beaucoup d'adhérents qui me mettent sur des pistes. Par exemple, celui qu'on a fait à Bagnols, en forêt, c'est un adhérent qui m'a dit « Tiens, il y a un monsieur qui pourrait peut-être, qu'on peut penser faire un salon. » Et ça part comme ça. C'est une idée qui part comme ça. Là, c'est déjà plus facile parce que il y a déjà une petite volonté au départ de faire un salon. Et puis après, on sollicite, j'envoie des courriers au maire, monsieur le maire. Il y a des fois, on ne me répond pas du tout. Souvent, on me répond aussi, non, on n'est pas intéressé. C'est leur volonté, hein, ils sont maires. S'ils pensent que c'est pas intéressant de faire un salon des auteurs régionaux. Régionaux, hein? Régionaux, oui, on insiste, régionaux. On va peut-être finir par en décider quelques-uns. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Hein. Et puis, il y a tellement de villes, de trucs intéressants. On met toujours sur des pistes. Là, on me dit, tiens, on pourrait peut-être faire sur le port de ceci, cela. Donc, on va se diversifier petit à petit. Bon, le tout, c'est de pouvoir organiser, parce que c'est quand même un petit peu de boulot, hein, d'organiser tous ces salons. Tant qu'on en fait plus d'une année sur l'autre, c'est déjà un bel objectif.